Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Aubin Minaku, a conduit une importante délégation des parlementaires congolais en vue de participer à la 38e Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Bruxelles du 8 au 12 juillet 2012 sous le thème des médias et technologies de l'information, vecteur de la francophonie dans le monde. Dès l'ouverture des travaux de bureau, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a été investi par ses pairs vice-président de cet important organe de l'APF. L'honorable Aubin Minaku, dont le pays accueille le 14e sommet de la francophonie, a assuré ses homologues de l'évolution positive des préparatifs de cette importante rencontre des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'espace francophone. Le message du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a été bien reçu par ses collègues présidents d'autres parlements francophones qui lui ont assuré de leur présence en terre congolaise. Beaucoup, comme je dirais, de salive et d'encre ont été distillés en ce qui concerne la tenue de ce sommet. Mais je pense que le secrétaire général Abdou Diouf a réaffirmé la nécessité que nous puissions tenir ce sommet qui est préparé depuis un certain temps par la République démocratique du Congo. Je dois d'ailleurs préciser que nous-mêmes, nous avons eu en tant que parlementaires à tenir l'an passé l'assemblée de notre session à Kinshasa. Et je dois préciser que c'est à Kinshasa d'ailleurs que j'ai été élu comme président donc, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et que je dirige donc pour les 2 années à venir. Vous avez parlé justement du président Abdou Diouf. Au moment où nous sommes en train de faire cette interview, il doit rencontrer le président français. Et les nœuds de la guerre, si on peut parler ainsi, c'est justement la présence du président français. Est-ce que vous, de votre propre conviction, il sera là ou il ne sera pas là? En tout cas, je ne veux pas dire que le secrétaire général de l'OIF met tout en œuvre pour que le sommet de Kinshasa soit un succès. Du point de vue de la participation, aussi bien que ce soit du Canada, de la France et de tous ceux qui participent donc financièrement également à faire de l'OIF ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, nous avons bon espoir que le président Hollande participera bel et bien donc au sommet de Kinshasa. Je crois en tout cas tout est mis en œuvre dans ce sens-là. Parallèlement aux travaux de l'Assemblée parlementaire francophone, l'honorable Aubin Minaku a mené une activité de diplomatie parlementaire intense pour plaider la cause de la République démocratique du Congo, une fois de plus victime d'une agression. C'est dans ce cadre qu'il a rencontré son homologue belge André Flao, président de la Chambre de représentants. Les 2 présidents ont passé en revue l'état de relations entre les 2 pays et le président André Flao a assuré l'honorable Aubin Minaku de sa solidarité au peuple congolais et promis de mettre tout en œuvre pour défendre la cause congolaise. Nous avons évoqué la situation à l'est du Congo en insistant pour que les combats cessent, pour que la paix revienne dans cette région et en appelant tous les acteurs à faire en sorte que le dialogue réel, sincère, franc et véritable se passe et qu'on fasse taire les armes. Et il y a peut-être une piste pour arriver à cela, c'est le prolongement d'une réunion que nous avions eue à Kigali avec les présidents des assemblées du Rwanda, du Burundi, de Belgique et du Congo, et où nous avons évoqué la situation sécuritaire dans l'Est à cette époque-là, c'était au mois de mars ou avril 2011, et il y a peut-être au niveau des parlements, et c'est à ce niveau que je parle, des choses qui peuvent être faites pour aider, favoriser à renouer le dialogue, mais surtout faire arrêter les massacres. Mais il y a un récent rapport de l'ONU qui pointe le Rwanda. Est-ce qu'il n'y a pas une pression à faire, au président Kagame pour qu'il cesse l'aventure en République démocratique du Congo? Le ministre des Affaires étrangères belge a été très clair par rapport
à ce rapport de l'ONU dont on ne parle pas suffisamment et qui est effectivement un rapport très clair sur ce qui se passe. Et donc sur cette base-là, le ministre des Affaires étrangères de Belgique a lancé lui aussi un appel à ce que les acteurs reviennent autour de la table d'un dialogue pour ramener la paix dans cette région. Après la Chambre de représentants, le président de l'Assemblée nationale a poursuivi son plaidoyer auprès de Mme Sabine Debetune, présidente du Sénat belge, qui à son tour a accordé une oreille attentive à la situation congolaise. Nous essayons d'avoir un dialogue avec nos collègues au Congo pour soutenir les échanges et montrer notre souci du processus démocratique et de la paix surtout aussi. Parce que nous sommes vraiment soucieux de ce que la paix puisse être durable au Congo et cela concerne toute la communauté internationale. Se pliant aux us et coutumes, l'honorable Aubin Minakou a témoigné toute sa gratitude au peuple belge et à ses dirigeants en signant notamment le livre d'or tant au Sénat qu'à la Chambre de représentants. Bien informé de la réalité politique de la Belgique, le président de l'Assemblée nationale a visité le Parlement de la communauté flamande. Monsieur Yann Peumans, le président de cette institution communautaire, l'a entretenu de la spécificité de sa communauté et des atouts qui peuvent être bénéfiques à la République démocratique du Congo. Dans l'histoire, il y a toujours une relation importante entre votre pays et la Belgique, mais aussi la Flandre. Et pour nous, c'est un grand honneur que le président de votre Assemblée a visité. J'ai bien compris, c'est son première visite étrangère. Nous sommes c'est un grand honneur pour nous qu'un pays comme Congo et le président de votre Assemblée visitent notre Parlement. Parce que nous sommes un Parlement régional, mais nous sommes, j'ai expliqué ça à Monsieur le Président de votre Assemblée, pour que notre Parlement et notre gouvernement sont très importants aussi pour l'économie, la culture et tout ça en Belgique. Souvent, on fait le reproche aux officiels congolais de venir en Belgique et de se limiter au niveau fédéral et au niveau local, beaucoup plus en Wallonie. Et on peut comprendre que votre visite au Parlement flamand annonce le début d'une nouvelle coopération entre toutes les entités représentatives de la Belgique. Oui, je dois d'abord vous rassurer que la coopération, les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique sont au beau fixe. Et on ne peut parler de la Belgique, venir en Belgique sans tenir compte de la réalité belge qui est gérée avec beaucoup de responsabilités. Il y a la Flandre, il y a la Wallonie, il y a Bruxelles. Et voilà pourquoi j'ai visité toutes ces composantes et j'ai compris qu'il y a une intelligence parfaite dans la gestion de cette réalité spécifique de la Belgique. J'ai aussi apprécié, comme toujours, le pragmatisme au sein du Parlement de Flandre. C'est un exemple pour nous parce que nous avons besoin de beaucoup de pragmatisme, notamment pour vaincre la situation de guerre qui ressurgit encore à l'est de la République. Nous avons échangé valablement, positivement. Je sais et je suis convaincu que la Belgique dans son ensemble est avec le Congo. Puisqu'en ce moment je suis au Parlement de Flandre, la Flandre est aussi avec nous, les Congolais. En sa qualité de speaker de l'Assemblée nationale du pays qui accueille le 14e sommet de la francophonie, l'honorable Aubin Minakou a participé à l'Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cette grande réunion a été rehaussée par la présence du Premier ministre belge Elio Di Rupo et du président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a du reste confirmé la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa et encouragé les autorités congolaises dans les efforts fournis pour la réussite de ce forum. Comme vous le savez, les préparatifs de notre prochain sommet, qui doit se tenir en octobre à Kinshasa, progressent. Et nous sommes tous mobilisés pour créer les conditions les plus favorables à la réussite de cette rencontre capitale pour la communauté francophone. J'attache personnellement une importance toute particulière au travail entrepris en République démocratique du Congo par le nouveau gouvernement, par les parlementaires, par les acteurs politiques et de
la société civile en faveur du redressement nécessaire du système démocratique congolais. Dans cette période qui va nous mener au sommet, 3 domaines prioritaires me paraissent nécessiter un effort significatif. L'amélioration du système électoral pour les prochains scrutins. La refondation des institutions pour renforcer l'état de droit. Et enfin, l'amélioration de la protection des droits et des libertés. Et bien entendu, la paix. Et nous savons très bien combien la RDC est actuellement secouée par ce qui se passe à l'Est et qui s'aggrave de jour en jour. L'Assemblée s'est déjà emparée de ces sujets et elle peut compter sur nos encouragements et un accompagnement actif de la francophonie pour mettre en œuvre toutes les actions attendues dans ce domaine. Je n'ai pas besoin d'insister une nouvelle fois sur l'importance que j'attache à la réussite de notre sommet, mesurant bien la valeur des efforts que la RDC doit déployer pour garantir cette réussite. Sous le chapitre de la consolidation de la démocratie, je voudrais également évoquer l'approfondissement permanent de l'action francophone en faveur de la promotion et la protection des droits de l'homme. Le 27 février dernier, à Genève, j'ai été invité à intervenir pour la première fois devant le Conseil des droits de l'homme à l'occasion de la session d'ouverture du segment de haut niveau de la 19e session. J'ai pu ainsi saisir cette importante occasion pour livrer aux représentants des États membres du Conseil le message d'une communauté francophone qui partage un ensemble de principes, en particulier ceux de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme, de l'égalité et de la non-discrimination, du dialogue politique et de l'impératif démocratique, y compris dans les relations internationales. En marge des travaux, le président de l'Assemblée nationale a conféré avec le président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a affirmé son engagement à faire du sommet de Kinshasa une pleine réussite. Le secrétaire général de la francophonie tient à la tenue du 14e sommet à Kinshasa. Le peuple congolais et le président de la République, Joseph Kabila, nous tenons aussi à l'organisation de ce sommet. Il y a un enthousiasme au niveau de l'APF et au niveau de beaucoup d'États à travers le monde. Je suis rassuré, je suis confiant et même satisfait parce que j'ai senti que le numéro 1 dans la direction de la francophonie est de cœur avec nous et travaille dans ce sens et ça sera une réussite. La 38e Assemblée parlementaire de la francophonie a réuni plus de 300 délégués, dont une quinzaine de présidents d'Assemblée nationale. Les différents délégués ont échangé sur la question des médias et des technologies de l'information et de la communication, vecteur de la francophonie dans le monde. Sous l'impulsion de la délégation congolaise, conduite par le président de l'Assemblée nationale, les parlementaires francophones ont adopté une déclaration sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. La déclaration des parlementaires francophones condamne fermement toutes les violations des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo et rappelle le principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national, la promotion et le respect des droits de l'homme, la solidarité et l'amitié des peuples des pays francophones à l'endroit du peuple congolais. Cependant, l'adoption de la dite déclaration a fait l'objet d'un débat houleux, le représentant du Rwanda ayant tenté de bloquer cette marque de solidarité des peuples francophones vis-à-vis du peuple congolais. La situation humanitaire, strictement humanitaire, qui prévaut au Congo, avec la tenue très prochaine à Kinshasa du sommet des chefs d'État qui doit s'y tenir, nous interpelle quand même par rapport à notre devoir de solidarité envers le peuple congolais, dont une partie du territoire vit quand même des difficultés exceptionnelles. Des femmes et des enfants sont massacrés. Est-ce qu'il serait normal que nous séparions, sans dire un mot,
par rapport à notre compassion vis-à-vis de ces populations. Le président de la commission politique a parlé d'un contenu violent du document qui a été déposé par le président de la Je propose que la commission politique puisse revoir les déclarations qu'il puisse amender pour que ce soit conforme à l'avis de tout le monde. Y a-t-il un problème exceptionnel qui fait qu'aujourd'hui la situation au Congo ne nous émeut pas plus que ce qui se passe réellement sur le terrain? Aujourd'hui, ce sont des milliers, des centaines de milliers de populations qui sont déplacées. C'est la guerre qui se passe dans la partie est du Congo. Qu'est-ce qui empêche réellement les parlementaires que nous sommes de pouvoir discuter de la situation et de faire une déclaration aussi simple que celle-là pour que, au moins, la communauté internationale soit quand même informée d'une situation aussi gravissime que celle-là? Je pense qu'il est important que l'APR puisse en discuter, décider de ce qu'il faut dire, même si certains ne sont pas d'accord sur la phraséologie qui est là. Mais je pense qu'on peut trouver la phraséologie qui convient à la situation du Congo. Il est impossible que nous sortions d'ici sans qu'un mot ne soit dit concernant en tout cas l'Est. Je vous remercie. Il existe aujourd'hui un rapport des experts des Nations Unies déposé auprès du secrétaire général des Nations Unies sur cette situation à l'Est. Ce rapport cite noir sur blanc des hauts responsables de certains États francophones qui ont soutenu des insurgés en RDC. Et est-il normal, face à la gravité des faits tels que rapportés par ces experts, que nous puissions sortir de ces assises sans manifester une quelconque solidarité en rapport avec les populations de l'Est du Congo? Nous avons pensé que non. C'est ainsi que nous avons été souples. Après avoir introduit un projet de résolution au niveau de la commission politique, nous avons estimé qu'il n'était pas question de débattre en citant les noms des uns ou des autres États. Il fallait tout juste une manifestation de solidarité générique. Tout juste cela. Et au niveau de la commission politique, on n'a pas délibéré, on n'a pas débattu. La question a été soulevée par la RDC et le président estimait qu'il ne fallait pas en débattre. Le rapport d'aujourd'hui, présenté aujourd'hui, ne fait nullement allusion à cela. Il y a actuellement une situation dramatique, une fois de plus, dans les Kivu, qui sont des provinces de l'Est de la RDC. Ce n'est pas la première fois dans ma vie politique que j'entends parler des Kivu. J'ai été un certain nombre de fois membre de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et je me souviens d'avoir participé, d'avoir été témoin d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui portait déjà à l'époque sur des situations difficiles au Kivu. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Canada avait fait un remarquable effort pour envoyer une mission des Nations Unies. Et pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, ces efforts du Canada ont échoué. L'année d'après, j'étais à nouveau membre de la délégation française aux Nations Unies et on ne discutait plus à ce moment-là de l'envoi d'une mission. On discutait des renseignements que l'on pouvait avoir pour savoir où se trouvaient les charniers. Alors quand on parle d'attendre, il y a des moments où je crois qu'il faut se bousculer un peu et voir ce qui se passe sur le terrain. Cette affaire-là m'a beaucoup marqué et je ne l'ai jamais oubliée. Il y a des moments où nos institutions, pour des raisons directes, ne peuvent pas ou ne savent pas réagir à la situation quand il en est temps. Mes chers collègues, notre commission Affaires politiques avait inscrit à son programme un débat là-dessus hier. Ce débat s'est révélé difficile
parce que finalement il l'opposait à un certain nombre de membres et il risquait de se traduire par un manque d'unanimité et par des échanges violents. Je pense, d'après ce qui m'a été rapporté, je le dis ici, que le président de la Commission a eu raison de clore à ce moment-là le débat, car nous sommes arrivés sur une division et sur des échanges polémiques qui n'étaient pas à la hauteur de ce qui se passait ailleurs. Est-ce pour autant que nous pouvons nous séparer aujourd'hui, ici, à Bruxelles, sans nous être exprimés sur un des drames qui menace à nouveau le monde francophone, alors même que nous sommes à quelques mois d'une réunion essentielle du monde francophone dont nous sommes une composante, c'est-à-dire le sommet de la francophonie à Kinshasa. Voilà pourquoi je soutiens totalement la demande exceptionnelle par rapport à nos statuts qui pourraient sans doute amender, formulée par notre président, de faire une proposition qui rappelle des faits simples, qui ne sont polémiques et insultants pour personne et qui sont des points auxquels je crois toutes nos délégations au fond peuvent se rallier. Qu'est-ce qu'on rappelle? Le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est une constante des volontés exprimées toujours en Afrique du respect des frontières. Nous l'avons affirmé pour le Mali sans que ça pose de problème, mais je n'ai pas entendu la moindre opposition. Je ne pense pas qu'il y en ait non plus s'agissant de la RDC, où je ne comprendrais pas la raison pour laquelle nous émettrions cette opposition. Nous parlons ensuite de la promotion et du respect des droits de la personne, ou des droits de l'homme. Bon. Les travaux de la 38e Assemblée parlementaire de la francophonie terminés, le président de l'Assemblée nationale ne pouvait regagner le pays sans avoir rencontré ses compatriotes vivant à l'extérieur en sa qualité d'élu du peuple. Sur son initiative, les Congolais de la diaspora sont venus en nombre s'informer sur l'évolution de la situation de leur pays auprès de la bouche la plus autorisée, et ce en présence de son Excellence Henri Movasakani, ambassadeur de la République démocratique du Congo, près le Royaume de Belgique et l'Union européenne. Lors d'un échange riche et sans tabou, l'honorable Minaku a répondu aux questions des Congolais de la diaspora, notamment en ce qui concerne l'agression dont le pays est victime, le processus électoral, les états généraux de la diaspora et la problématique de la double nationalité, préoccupation majeure des Congolais de l'étranger. Effectivement, un sentiment de joie, de satisfaction, parce que j'ai bien échangé avec mes frères et sœurs de la diaspora à Bruxelles. Nous avons parlé des élections, des dernières élections au Congo, de ce que nous devons faire à l'avenir en ce qui concerne le processus électoral. Nous avons parlé du travail de l'Assemblée nationale et nous avons beaucoup échangé sur la situation de guerre à l'est de la République. Et j'ai compris que de plus en plus, il y a une mobilisation générale des Congolais, une prise de conscience effective. Et donc, on est bien parti pour soutenir nos forces armées et vaincre l'ennemi de la République, l'ennemi de l'unité, l'ennemi de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. J'ai discuté avec quelques compatriotes justement qui font le reproche au gouvernement d'être un peu mou par rapport au rapport qui a été publié. On note par exemple que vous ne voulez pas citer le pays agresseur et je ne sais pas cette situation est due à quoi alors qu'on aimerait un Congo quand même pour le moment qui s'affirme par rapport à ce qui est reconnu par toute la communauté internationale. Bon, il n'y a pas de mollesse. Je crois que partant du rapport des Nations Unies, aujourd'hui tout le monde, que ce soit le gouvernement congolais, que ce soit d'autres gouvernements responsables à travers le monde, tout le monde cite le Rwanda dans cette affaire. Il n'y a pas de mollesse. Je crois qu'il y a eu un peu de tactique. L'essentiel, ce n'est pas dans le sensationnel. L'essentiel, c'est dans une démarche tactique intelligente pour arriver à atteindre son objectif. Et aujourd'hui, quelque part, un objectif partiel du gouvernement a été atteint, c'est-à-dire le Rwanda est cité dans un rapport des Nations Unies élaboré par des experts en la matière.
si le gouvernement avait plutôt procédé par des déclarations sensationnelles, il en aurait été autrement, ça aurait été autre chose. Il faut plutôt savoir se taire quand il faut se taire, savoir travailler en coulisses quand il faut le faire et savoir s'exprimer publiquement quand c'est le moment de s'exprimer en public. Je crois que de plus en plus vient le moment pour nous de nous exprimer ouvertement et clairement, et c'est fait par le gouvernement et par les parlementaires. Avant de quitter la Belgique, le président de l'Assemblée nationale a conféré avec les députés européens Louis Michel. Les deux personnalités ont évoqué l'état excellent qui régit les relations actuelles entre la Belgique et la République démocratique du Congo, ainsi que la situation de guerre qui prévaut à l'est du pays. Je suis totalement engagé, comme par le passé, pour essayer de rapprocher les points de vue, pour faire en sorte que ce pays qui détient un potentiel unique au monde, que ce soit en ressources naturelles, que ce soit aussi en ressources humaines, faire en sorte que ce pays puisse se développer, puisse avancer, puisse progresser, puisse connaître la prospérité, puisse mettre en place un État solide qui soit au service des gens. Il y a des progrès qui ont été réalisés manifestement au Congo ces dernières années, mais je crois que s'il y avait la stabilité militaire, sécuritaire, je pense que ça permettrait évidemment d'accélérer le processus de développement du pays et donc de recréer de la prospérité. Il est impensable que le Congo, qui est un des pays potentiellement le plus riche au monde, soit dans le fond mal classé dans l'indice de pauvreté. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement qui manifestement donne aujourd'hui le sentiment de vouloir prendre à bras le corps tous ces problèmes. Et donc, moi, je vais tout faire pour aider ce gouvernement. J'irai au Congo très prochainement, dans les prochains jours. J'ai une mission d'abord dans le Pacifique, et puis j'irai à Kinshasa. J'irai aussi sans doute à Kigali. Je vais aller essayer de rapprocher les points de vue, de me faire une opinion personnelle aussi sur le sujet. Mais moi, je suis très confiant que le pays va de nouveau se remettre sur la bonne voie et développer une activité de développement que les Congolais et Congolaises attendent et méritent. Et vous allez à Kigali, vous l'avez dit, il y a un rapport des Nations Unies qui accuse. Et finalement, comment vous le jugez, vous, au niveau des Européens? Moi, je ne pose pas de jugement de valeur sur cette question aujourd'hui. Je dois d'abord voir ce qu'il y a dans le rapport. Je sais plus ou moins ce qu'il y a dans le rapport. Il est évident que ce qui est dans le rapport est important. Et je veux avoir l'avis et entendre surtout les explications qu'on me donnera sur ce rapport. Je vais voir aussi quel est le niveau de responsabilité des uns et des autres. Moi, je crois que la paix au Congo, la sécurité au Congo, la stabilisation du Congo et l'entente entre le Rwanda et le Congo, parce que c'est dans le fond essentiellement entre ces deux pays que ça se passe pour le moment, elle est fondée sur des efforts qui doivent être faits de part et d'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté qui existe. Il faut que les gens se parlent aussi. Il faut qu'on communique entre présidents, qu'on communique entre autorités. Et je pense que ça se fera certainement. Et en tout cas, j'apporterai ma modeste contribution à cette œuvre de rapprochement. Pour le renforcement de la fonction parlementaire et le maintien des échanges fructueux entre les parlements belges et congolais, le président de l'Assemblée nationale et son homologue belge ont signé un accord de partenariat. C'est un signe qui démontre qu'il y a une confiance réciproque entre les deux assemblées. Au sein des deux assemblées, nous retrouvons les représentants du peuple et cela signifie que pour les années qui suivent, nous allons étroitement collaborer afin que chaque assemblée puisse travailler pour le bien-être de la population en comptant sur l'expérience de l'autre assemblée. Débutée le 8 juillet, la mission officielle de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo s'est achevée le 12 juillet 2012 sur une double note de satisfaction d'avoir plaidé et obtenu les assurances de la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa en octobre prochain et d'avoir mené une offensive de diplomatie parlementaire pour dénoncer l'agression dont la nation congolaise est une fois encore victime.